Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, merci si vous nous rejoignez d'être avec nous. La France bouge sur Europe 1 qui explore en ce moment les enjeux des entrepreneurs. Aujourd'hui, le marché de la chaussure, un marché qui est en crise et pourtant qui est en train de se renouveler. On cherche, oui c'est vrai, de plus en plus à connaître l'origine des produits, à moins dépenser, à ce que ça dure plus. Et nous sommes toujours avec vous, Lisa Nakam, vous êtes la directrice générale de Jonac. Vous nous avez dit ça marche très très bien, vous affichez une très belle croissance. Vous arrivez à imposer votre statut, votre place dans ce secteur ultra concurrentiel, avec cette question quand même, on va essayer d'y répondre, pour ou contre la boîte de chaussures, parce que effectivement pour des problématiques RSE, peut-être que ce serait peut-être envisageable de la supprimer totalement ou de la renouveler. En tout cas, on va continuer à en parler. Nous sommes toujours avec vous aussi, Philippe Zorzetto. Vous avez 44 ans et vous avez inventé les premières baskets totalement fabriquées en France. La France bouge. La start-up du jour. Alors Philippe Zorzetto, vos baskets portent votre nom. L'artisanat, on peut le dire comme ça, c'est votre monde. Vous êtes né là-dedans. Vous venez de Carcassonne et votre grand-père paternel travaillait dans les chaussures près de Venise. Je ne me trompe pas jusqu'à présent ? Non, vous ne me trompez pas. Et je vais vous faire une confidence. Racontez-moi. C'est par amour et par désir d'avoir de belles chaussures que j'ai fondé ma marque. Et en plus de ça, elles sont très belles. Si vous nous suivez là sur europe1.fr, je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Il y en a une noire et blanche à ma gauche et une un peu beige en nubuck, c'est ça, et blanche à ma droite. Absolument, oui. Elles sont superbes. Alors votre papa, lui, était menuisier. Vous avez fait des études de droit, Sciences Po. Vous êtes même allé travailler dans la pub, ce qui était très éloigné de la chaussure. Mais très vite, vous voyez que ce n'est pas votre place. L'envie d'entreprendre est beaucoup plus forte. Ça prend le dessus. Et un jour, vous retrouvez les vieilles chaussures de votre grand-père. Vous vous dites, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Ça a été comme un déclic ? Oui, ça a été comme un déclic. Et c'était aussi retrouver le nom de mon grand-père, qui est le mien, Zorzetto, qui est un nom italien, puisque ma famille vient de la région de Venise. Et vous avez envie de les faire durer ? Oui, absolument. Vous allez nous raconter, Philippe Zorzetto, c'est quoi ? Vous avez 1 minute pour votre pitch. Alors, Philippe Zorzetto, c'est mon nom. C'est un nom d'origine italienne, puisque ma famille vient de la région de Venise. Mon grand-père travaillait dans des ateliers de chaussures. Et du coup, ce qui m'intéresse en tant que créateur français, c'est le lien, c'est l'alchimie entre le style français, le style parisien et le savoir-faire bottier franco-italien. Ce qui me tient également à cœur, c'est le Made in France, associé à l'éco-responsabilité. C'est pour ça que j'ai lancé l'année dernière ma ligne de baskets totalement fabriquée en France dans un des derniers ateliers du pays avec des matières naturelles et recyclées. Ce qui permet à la fois de créer de l'emploi ici en France, de développer des savoir-faire et de réduire par 3 notre empreinte carbone. Mon objectif, c'est proposer la basket française d'aujourd'hui, à savoir stylée, éco-responsable et locale. C'est fini, moins d'1 minute, bravo et merci Philippe Zorzetto. Vous conjuguez les 3, elles sont stylées, oui, elles sont jolies, c'est 100% français, mais comment vous avez réussi ? Toutes les personnes qui passent à la France Bouge nous disent on aimerait bien, mais non, c'est trop cher, c'est pas possible. Elles coûtent quand même 250 € vos baskets. Mais... Oui, parce que en fait, le prix, le coût du travail en France est évidemment plus élevé qu'au Portugal, mais évidemment encore plus qu'au Bangladesh ou dans les pays à très très bas coût. Donc c'est un choix que j'ai fait. J'ai mis 5 ans pour trouver un atelier en France. 5 ans ? Il est où cet atelier ? Il est à Montjean-sur-Loire, à côté d'Angers, à 1h15 de Paris. Donc vous l'avez trouvé, mais qu'est-ce qui fait que ça a marché avec eux ? Une vraie rencontre, un échange de valeurs, une envie de créer aussi ensemble quelque chose. Donc vous avez trouvé cet atelier. La chaussure est fabriquée à base de caoutchouc recyclé, c'est ça ? Alors les semelles sont à base de caoutchouc recyclé à 70%. Les peaux ? Les peaux sont issues des déchets de l'industrie agroalimentaire avec du tannage végétal. Vous allez les chercher où vos peaux ? En France et en Italie. Tous mes fournisseurs sont maximum à 1000-1200 km de l'atelier. Donc essentiellement France-Italie, peut-être un peu le nord de l'Espagne parfois, mais j'essaie véritablement de travailler avec des peaux françaises. Et même les lacets sont en coton bio, recyclé coton bio, et produit en France. Absolument, et même l'intérieur, dans la basket, il y a une petite semelle qui est composée à base de compostage.
De compostage, donc des baskets 100% françaises. Vous, aujourd'hui, vous avez une boutique. Une boutique et surtout une boutique sur Internet. Elle est physique. Il y a une boutique physique. Une boutique phisique dans le Marais, au 106 rue Vieille du Temple, dans le 3e à Paris. Et une boutique en ligne. Absolument, qui représente un gros pourcentage des ventes aujourd'hui. Absolument. Vous allez apporter des boîtes, donc vous êtes pro-boîte à chaussures. Oui, parce que c'est évidemment plus pratique en termes de transport, mais c'est vrai que je travaille et réfléchis aussi à des alternatives plus éco-responsables. Il faut savoir qu'en produisant en France avec des matières éco-conçues, on divise quand même par 3 déjà le bilan carbone. Donc on est déjà sur ce marché la basket la plus basse en termes de bilan carbone. Ouais. Lisa Nakam, directrice générale de Jonac, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur ces très belles baskets? Moi déjà j'admire le Made in France parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on a regardé souvent et dans lequel nous on n'a pas réussi à rentrer, même si effectivement le meilleur deal c'était quand même de rester en Europe avec le Portugal, mais donc ça c'est vraiment un choix stratégique qu'on admire beaucoup. Voilà, en termes de look, même chose, franchement je partage beaucoup la vision de se dire qu'en fait on en a marre des grosses marques de basket qu'on connaît bien et pour lesquelles en fait concrètement on a zéro visibilité sur tout ce qui se fait là-bas, sur les produits qu'ils utilisent, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a quand même une législation en Europe qui n'est pas la même que celle qu'ils ont en Asie, notamment sur les tannages des cuirs, etc. Donc quoi qu'il en soit, quand on utilise aujourd'hui du cuir en France, on est tranquille, on dort sur nos 2 oreilles et on sait qu'on n'aura pas de risque ni de trouver du chrome 6, ni du chrome hexavalent, ni de produits de mercure. Alors que dès qu'on est sur de l'Inde ou de la Chine, on a quand même concrètement... Donc vous, oui. Excusez-moi, et puis aussi, je crois, produire en France, c'est aussi à nouveau développer, réindustrialiser un territoire. Et du coup, c'est des humains derrière. C'est très, très important. C'est important pour vous, tout cet aspect des salaires, des salariés. On va en reparler tout à l'heure, justement, avec vous, Philippe Zorzetto, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pour avoir des salariés que vous connaissez, payés convenablement, correctement, tout ça, ça fait partie de votre engagement d'entrepreneur. Vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour, Bruno Aubert, en route pour les trophées européens de l'avenir. On va rester dans l'univers de la chaussure avec une semelle. Oui, une semelle qui chauffe ou qui rafraîchit le pied. Europe 1. La